Toi, le Dieu redoutable et terrible. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Oui, reconnaissant que tu es le Dieu qui nous sert, Père du Saint-Père. Bien-aimé, tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas demander à Dieu de te parler ce soir. Tu vas demander à Dieu de te rendre disposé. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes oreilles, d'ouvrir ton cœur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut bien faire sortir sa parole. Dieu veut bien te parler ce soir, mais il faut que tu sois disposé. Alors demande à Dieu de te rendre disposé à écouter sa parole, de rendre ton cœur disposé. Dis à Dieu, Seigneur, je veux entendre tes paroles ce soir, je veux t'écouter, rends-moi disposé. Élève ta voix et commence à prier. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Oui, ton amour est sans fin. Tes bontés se manifestent puissamment. Tu es vivant et puissant. Tu es redoutable et terrible. Merci Seigneur de parler à ton peuple ce soir. Ton peuple Seigneur a besoin de t'écouter. Ton peuple a besoin de toi Seigneur. Ton peuple a besoin de toi ce soir, ô Éternel des armées. Seigneur Jésus-Christ, règne encore, règne Seigneur, c'est toi le Dieu qui doit régner, c'est toi le Dieu qui règne, Seigneur, nous reconnaissons ton règne, nous établissons ton règne dans nos vies, Seigneur, règne dans nos vies, Seigneur, enlève de nous, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, enlève de nous, Seigneur, ce qui n'est pas. Merci Seigneur de te manifester. Merci Seigneur, ton peuple est venu t'écouter. Ton peuple est venu à toi Seigneur. Ton peuple est venu t'écouter. Merci de te manifester puissamment. Oui Seigneur. Merci Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Ici présent Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. J'espère que tu es dans la joie ce soir et j'espère que tu te portes bien. Tu vas ouvrir ta Bible. Nous allons prendre le livre de Hébreux. Nous allons commencer par Hébreux chapitre 4, verset 15 et verset 16. Nous allons prendre 4 passages aujourd'hui. Vous pouvez noter les 4 passages. On note d'abord les 4 passages. Et puis on va lire au moins les 2 premiers. Hébreux chapitre 4, verset 15 et 16. Et puis nous allons prendre 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 23.
Donc, Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. Et puis 1 Jean chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 23. Et puis on peut aussi noter Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6. Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6. Et Jean chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11. Est-ce que ça va? Tout le monde a noté? Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. 1 Jean chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 23. Luc chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 6. Et Jean chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 4, du verset 15 au verset 16? Et une autre personne va préparer 1 Jean chapitre 3, du verset 21 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Le concept que nous avons est capable de penser avec nous de notre tête en échouant tout ce qui a été pensé en toute chose qui n'a pas. Amen. Amen. Deuxième passage. 1 Jean chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 23. Jean chapitre 3, verset 21 au verset 23. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 23. Et c'est ainsi, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Amen. Bien-aimés, prenons d'abord ces deux passages. Pendant ce temps, on viendra compléter avec Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6 et puis Jean chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, le thème que le Seigneur nous donne ce soir, c'est comment s'approcher du trône de grâce. Comment s'approcher du trône de grâce. Le Seigneur veut nous apprendre comment nous pouvons nous approcher du trône de grâce. Alors dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, il est dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Au verset 15, on est en train de nous dire, on est en train de nous parler d'un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur. C'est-à-dire
un sacrificateur qui est suprême. Le sacrificateur, c'est celui dans l'Ancien Testament, celui qui avait le droit d'aller faire le sacrifice. C'est lui qui pouvait aller faire le sacrifice. Mais aujourd'hui, nous, on nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Ça veut dire, notre souverain sacrificateur, lui, il va compatir à nos faiblesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va comprendre nos faiblesses. Pourquoi il va comprendre nos faiblesses? C'est parce qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Ça, c'est le verset 15. Ça veut dire qu'il y a un souverain sacrificateur qui est le nôtre, qui nous comprend dans nos faiblesses. Il nous comprend pourquoi? Il nous comprend parce que lui-même, il avait été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais la parole s'est faite chair. C'est-à-dire Dieu s'est fait humain. Mais pourquoi Dieu s'est fait humain? Dieu s'est fait humain pour que nous puissions le côtoyer. Dieu s'est fait humain pour mieux comprendre nos souffrances, pour mieux comprendre nos faiblesses. Il s'est fait chair et il a été tenté par l'adversaire. Donc il sait que toi et moi aussi nous pouvons être tentés. Mais la Bible dit que lorsque lui il avait été tenté, il n'avait pas commis de péché. Il n'avait pas cédé à la tentation. Voilà, bien-aimé. Il n'avait pas cédé. Donc du coup, il avait vaincu la tentation. Maintenant, comme c'est lui qui est notre souverain sacrificateur, c'est lui qui va vers le Père pour le sacrifice. Et c'est lui-même qui se sacrifie. Il donne comme sacrifice lui-même. Ici, la parole est en train de nous dire que, attention, il ne va pas être indifférent à nos faiblesses. Il ne va pas être indifférent, mais au contraire, il va nous comprendre. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir. Donc, notre souverain sacrificateur va compatir à nos faiblesses. Au contraire, il va compatir. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Mais le verset 16 nous dit, puisque le souverain sacrificateur qui fait le sacrifice on le fait pourquoi? On le fait pour purifier le peuple. Le sacrifice, on le fait pourquoi? On le fait pour purifier le peuple afin que le trône de Dieu soit ouvert, pour que Dieu soit ouvert, pour que Dieu puisse maintenant écouter le peuple qui vient. La Bible nous dit que Dieu n'est pas contre nous. Mais en fait, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'il y a des barrières entre nous et Dieu. Ces barrières sont nos péchés. Donc voilà pourquoi le souverain sacrificateur doit aller, ou dans l'ancienne alliance, devait aller faire un sacrifice. Le sacrifice à Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Et afin que Dieu puisse effacer, purifier le peuple et permettre au peuple de parler, d'avoir accès à Dieu. Maintenant, on nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Arrêtons-nous un peu, bien-aimés. Il y a ici un trône, le trône de grâce. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur. La grâce, ce n'est pas un mérite. Mais la grâce est une faveur. Si on dit Dieu nous fait grâce, ça veut dire que Dieu nous fait une faveur. Dieu nous favorise. Il nous favorise, ça veut dire que ce n'est pas par mérite que nous recevons, mais c'est parce qu'il pense nous faire une faveur. C'est comme aujourd'hui, c'est bien aimé. Nous sommes en vie, toi et moi. Nous avons le souffle de vie. Mais nous ne l'avons pas mérité. En quoi nous l'avons mérité? En quoi? Est-ce que nous avons prié plus que les autres? Non. Est-ce que nous sommes plus riches que les autres? Non. Il y a des gens qui étaient plus riches que nous qui sont morts. Il y a des gens qui priaient plus que nous qui sont morts. Mais Dieu nous accorde simplement une grâce, donc une faveur. Mais la faveur que Dieu nous accorde, ce n'est pas par hasard. Mais Dieu nous accorde sa faveur parce que Dieu veut nous donner l'opportunité pour nous de nous approcher de son trône. Et ici on nous dit approchons-nous donc avec assurance parce que le sacrifice est déjà fait. Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice. Jésus a déjà fait le sacrifice. Donc nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Or, ce trône de la grâce, on nous dit encore, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, le secours dans nos besoins, l'exaucement de nos prières, la grâce pour être secouru ou encore la miséricorde de Dieu, ça doit quitter le trône de grâce. Et c'est disponible au trône de grâce. Voilà pourquoi Paul nous exhorte à nous approcher de ce trône-là. Parce que si nous avons besoin d'être secourus, si nous avons besoin de trouver une faveur par rapport à une situation, par rapport à un problème, c'est en nous approchant de ce trône de grâce. Le trône de grâce, c'est comme la table, c'est comme le bureau de Dieu. C'est le bureau de Dieu. Là où Dieu signe tous les dossiers. Donc la grâce vient de là-bas. La faveur vient de là-bas. Si Dieu t'accorde la faveur d'écouter ta parole, d'exaucer ta prière, ça vient de là-bas. Donc nous pouvons dire que le trône de grâce, c'est le bureau de Dieu. C'est le bureau de travail de Dieu. C'est là où on emmène les dossiers pour que Dieu puisse regarder s'il va signer ou pas. C'est là où on emmène les projets. Là où tes prières sont déposées. Afin que Dieu puisse faire ce que tu as demandé. Donc ce trône de grâce, Paul nous demande de nous approcher de ce trône de grâce. Mais comment nous approcher de ce trône de grâce? Paul dit approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. Il n'a pas demandé que nous puissions seulement nous approcher. Mais il demande que nous puissions nous approcher de ce trône, mais avec assurance. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu t'approches de Dieu avec assurance? Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, tu le fais avec assurance? Paul nous exhorte de la part de Dieu. Approchons-nous. Donc c'est comme Dieu qui nous dit, approchez-vous
de ma table, approchez-vous de mon bureau, mais avec assurance. Mais est-ce que toi, tu t'approches de Dieu avec assurance? Ce soir, tu es venu auprès de Dieu, mais est-ce que tu es venu avec assurance? Ce soir, tu es venu, tu t'es approché de Dieu, mais est-ce que tu t'es approché de Dieu avec assurance? Ou bien tu t'es seulement approché par ta bouche? Est-ce que c'est par ta bouche seulement? Est-ce que c'est par tes pieds seulement que tu as dit non, maintenant je suis en train de prier? Ou bien tu as aussi emmené ton cœur? Est-ce que tu es rassuré que tu es devant le trône de grâce, devant le trône de faveur de Dieu, devant le trône de miséricorde de Dieu? Toutes les prières que tu adresses à Dieu viennent à ce trône de grâce. Maintenant, Dieu dit, approche-toi maintenant. Approche-toi de ce trône de grâce. C'est sûrement pour que tu puisses plaider avec lui, pour qu'il puisse te dire, maintenant regarde, j'ai vu ton dossier, regarde ce que tu as demandé. C'est pour parler. Mais il dit, t'approche, mais tu dois approcher avec assurance. Mais comment on va s'approcher? Comment on va s'approcher du trône de grâce avec assurance? C'est quoi cette assurance, bien-aimé? C'est quoi s'approcher de Dieu, du trône de Dieu avec assurance? Oui, on nous demande de nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Mais c'est quoi s'approcher du trône de Dieu avec assurance? Comment on peut s'approcher du trône de Dieu avec assurance? C'est le thème que le Seigneur veut nous donner ce jour. Oui, nous voulons bien nous approcher du trône de la grâce. Mais on nous demande de nous approcher de ce trône avec assurance. Mais comment? Bien aimé, nous allons prendre 1 Jean chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 23 que nous avons déjà lu. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, il est dit ceci. Je peux le relire. On dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Alléluia. Bien-aimés, essayons de lire ce passage, mais en partant du verset 23 jusqu'au verset 21. Donc on va lire ce passage à l'envers. Si nous lisons ce passage à l'envers, donc ça va être 1 Jean chapitre 3 du verset 23 jusqu'au verset 21. Regardez ce que ça va dire. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Dans le verset 23, on nous dit que le commandement que nous avons reçu de Dieu, c'est d'aimer son Fils, c'est de croire en son Fils. Donc d'avoir la foi en son Fils. C'est ce que nous étions en train de faire la semaine passée. La semaine passée, Dieu nous a parlé de la foi. Donc c'est ici que le commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Nous devons croire en Jésus. C'est ça le premier commandement qu'on nous a donné. Deuxième chose, si nous passons au verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Lorsque nous avons la foi, quoi que nous allons demander, nous allons le recevoir de lui. Et lorsque nous citons avec le verset 21, on nous dit, bien-aimés, puisque vous avez la foi, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre cœur nous condamne, nous n'avons pas l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Donc, si notre cœur nous condamne, nous n'avons pas de l'assurance devant Dieu. Donc, l'assurance en Dieu dépend de la condamnation de notre cœur. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance. Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons avec assurance. Mais si notre cœur nous condamne, lorsque nous approchons de Dieu, nous ne nous approchons pas avec assurance. Parce que ici on dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Donc lorsque tu t'approches du trône de Dieu, tu dois regarder, est-ce que ton cœur est en train de te condamner ou bien est-ce que ton cœur n'est pas en train de te condamner. Si ton cœur est en train de te condamner, c'est que tu ne t'approches pas avec assurance. Mais si ton cœur n'est pas en train de te condamner, c'est que tu t'approches avec assurance. Bien-aimé, on commence à voir assez clair. On commence à voir assez clair. Maintenant, on peut essayer de se demander. On peut essayer de se demander. Est-ce qu'effectivement, je m'approche du trône de grâce? Est-ce que je me suis approché du trône de la grâce avec assurance ou sans assurance? Si nous pouvons résumer ce que dit 1 Jean chapitre 3, verset 3, versets 21, 22 et 23, on peut dire, en résumé, que Dieu nous a demandé de croire en son Fils Jésus-Christ, la parole, afin que nous recevions tout ce que nous demandons, mais à condition que notre cœur ne nous condamne pas. Nous allons nous approcher par la foi, mais on nous demande de nous approcher avec assurance. Mais cette assurance vient du témoignage de notre cœur. Est-ce que notre cœur témoigne en notre faveur ou bien est-ce que notre cœur témoigne contre nous? Si notre cœur témoigne contre nous, ça veut dire que notre cœur nous condamne. Mais si notre cœur témoigne en notre faveur, ça veut dire que notre cœur ne nous condamne pas. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance de nous approcher de Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, nous ne nous approchons pas avec assurance. Donc l'assurance dépend de la condamnation de notre cœur. C'est vrai, il y a des hommes qui peuvent nous condamner aussi. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle du témoignage de notre propre cœur, de la condamnation de notre propre cœur. Il ne parle pas de la condamnation des hommes, mais Dieu nous parle de la condamnation de notre propre cœur. Bien-aimé, est-ce que tu es rassuré quand tu t'approches du trône de Dieu? Est-ce que quand tu t'approches de Dieu, tu as l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance vraiment quand tu t'approches de Dieu? Peut-être que tu n'as pas l'assurance. Et c'est là où on va se poser la question de savoir: est-ce que mon cœur me condamne quand je viens à la prière? Quand je me mets à genoux pour prier, quand je m'assieds pour prier, quand je me mets debout pour prier, est-ce que mon cœur me condamne? Ou est-ce que mon cœur ne me condamne pas? Est-ce que mon cœur témoigne en faveur de moi? Est-ce que mon cœur témoigne contre moi? Et puis on se dit, pourquoi mon cœur me condamne? Lorsque tu te rends compte que ton cœur te condamne, pourquoi mon cœur me condamne? Parce que si tu te rends déjà compte que ton cœur te condamne, c'est qu'il y a un problème. Cette condamnation ne te donne pas l'assurance de t'approcher de Dieu. Parce que tu te dis que je ne suis pas irréprochable. Pourtant, le trône de Dieu est ouvert. Et tu te culpabilises. Quand tu te culpabilises, effectivement,
tu manques maintenant d'assurance, ça met un frein, tu t'approches plus du trône de grâce avec assurance. Tu vas t'approcher du trône de grâce comme un mendiant. Parce que tu te reproches de quelque chose. Ton propre cœur te condamne. Mais pourquoi mon cœur peut me condamner? Par rapport à quoi mon cœur peut me condamner? Si ton cœur te condamne, pourquoi ton cœur te condamne? Par rapport à quoi ton cœur te condamne? Au profit de qui ton cœur te condamne? Peut-être que ton cœur te condamne au profit de quelqu'un. Peut-être que ton cœur te condamne par rapport à un problème. Peut-être que ton cœur te condamne par rapport à un comportement que tu as eu. Peut-être que ton cœur te condamne par rapport à l'agissement que tu as eu envers ton chef, envers ta mère. Au profit de qui mon cœur me condamne? Et cette condamnation, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est fausse? Parce qu'il y a aussi des fausses condamnations, comme des condamnations justes. Mais est-ce que cette condamnation est juste? Ou est-ce que cette condamnation n'est pas juste? Bien-aimé, est-ce que quand tu t'approches du trône de grâce, tu ressens une condamnation au-dedans de toi? Si tu ressens une condamnation au-dedans de toi, bien-aimé, ça veut dire que tu n'as pas l'assurance de t'approcher du trône de grâce. Maintenant, d'où vient cette condamnation? Et par rapport à quoi on te condamne? Par rapport à qui on te condamne? Au profit de qui on te condamne? Et cette condamnation, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle n'est pas juste? Est-ce que cette condamnation est juste? Ou bien est-ce que cette condamnation n'est pas juste? Bien-aimé dans le Seigneur, oui, on te condamne, d'accord. Mais est-ce que cette condamnation est correcte? Est-ce qu'elle est fondée? Bien, est-ce que cette condamnation n'est pas fondée? Les réponses à ces questions vont nous permettre de résoudre un problème. Et le problème que ces réponses vont nous permettre à résoudre, c'est la relation entre nous et Dieu. La relation entre nous et Dieu. Nous voulons nous approcher du trône de Dieu. Parce que nous avons besoin de certaines faveurs. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de l'exaucement de nos prières. Nous avons besoin d'un secours. Et tout ça, ça se trouve à son trône de grâce. Mais lorsque nous voulons nous approcher, nous devons être rassurés que nous sommes en train de nous approcher de notre Dieu. Que nous sommes en train de nous approcher du trône de notre Père. Mais lorsque nous venons avec une condamnation, nous nous faisons comme un mendiant. Mais Dieu nous appelle à nous approcher de son trône de grâce avec assurance. Il veut que nous puissions nous approcher avec assurance. Mais regardons, est-ce que vraiment je viens sans être condamné par moi-même? Dans Luc chapitre 7, on nous raconte une histoire, un fait. Je peux le lire rapidement. Je vais lire Luc chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 6. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Alléluia. Voilà
Un centenier qui a son serviteur qui est malade. Ce centenier, c'est un homme de bien, qui a même bâti avec son argent la synagogue. Il a pris son argent, il a bâti une synagogue pour que les gens puissent venir prier. Donc il aimait Dieu. Et il a un serviteur à lui qui est malade. Au point même il est en train de mourir. Mais il entend parler de Jésus. Il envoie des anciens pour dire à Jésus de guérir son serviteur. Les gens disent à Jésus, Jésus, non, il faut que tu lui accordes cette faveur. Parce que cet homme est un homme de bien. Cet homme a construit la synagogue, là où nous partons prier. Donc il faut lui accorder cette demande. Il faut vraiment exaucer sa prière. Jésus a dit, d'accord, allons-y. Jésus a pris le chemin avec les anciens pour aller vers le centenier. Mais le centenier envoie des gens pour dire, Seigneur, ne prends pas de la peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Voilà, cet homme s'est examiné. Cet homme s'est examiné. Et après être examiné, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit non. Moi, je suis impur. Je suis impur. Comment est-ce que cet homme, comment est-ce que Dieu, comment est-ce que le Messie va me dire rentrer dans ma maison? Ah non, je ne suis pas digne. Il a fait l'auto-examen. Il s'est examiné lui-même. Il s'est examiné, il a compris qu'il n'était pas digne. Il était devant sa propre conscience. Devant sa propre conscience, il a dit, je ne suis pas digne. Bien-aimé, est-ce que tu es digne que le Seigneur entre dans ta maison? Est-ce que tu es digne que Dieu t'accorde cette faveur? Voilà la question que nous devons nous poser. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne de me poser? Est-ce que je suis digne de demander à Dieu de m'accorder cette faveur? Est-ce que je suis digne d'appeler Dieu à mon secours? Est-ce que je suis digne? Voilà, bien aimé, la question que chacun doit se poser. Est-ce que je mérite que Jésus-Christ m'accorde ce que je suis en train de demander? Le trône est bien disposé. Le trône est bien disponible. Mais je veux m'approcher du trône de Dieu avec assurance. Or, pour que je m'approche du trône de Dieu avec assurance, il faut que je n'ai pas de culpabilité au-dedans de moi. Il faut que mon cœur, mon propre cœur ne me condamne pas. Je ne regarde pas ce que les gens disent sur moi, mais je regarde ce que mon propre cœur me dit. Je m'examine moi-même avant de m'approcher du trône de grâce. Je m'examine. Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que le langage que j'ai fait sortir depuis le matin, il est bon? Est-ce que les regards que j'ai eus depuis le matin est bon? Est-ce que la manière que j'ai utilisée pour parler à mon prochain est bonne? Est-ce que les sentiments que j'ai eus dans mon cœur sont bons? Est-ce que je suis digne que Dieu m'accorde, me fasse grâce? Est-ce que je suis digne d'aller demander une faveur à Dieu maintenant? Ou bien est-ce qu'il me faut quelque chose? Est-ce que je suis digne? Voilà la question que je dois me poser avant de m'approcher du trône de grâce. Parce qu'il ne faut pas que je m'approche du trône de grâce seulement comme ça. Si je viens sans assurance, je ne vais rien gagner. Il faut que je m'approche avec assurance. Or, pour que je m'approche avec assurance, il faut que je m'examine. Alors, prenons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Je vais lire rapidement jusqu'au verset 11.
Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Voilà, bien-aimés. Ici, ce sont des gens qui attrapent une femme en flagrant délit d'adultère et qui vont l'emmener auprès de Jésus pendant que Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue, dans le temple. Ils viennent, ils présentent cette femme devant Jésus. Ah, Jésus, regarde. Moïse, dans la loi, nous a dit que si on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, nous devons la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Jésus qui n'a pas parlé, il a seulement pris son doigt, il a commencé à compter. Il a commencé à écrire sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il écrivait? Il était sûrement en train de revenir sur les péchés qu'avaient commis ceux qui étaient là. Il regardait. Ah voilà, là il y a Paul. Paul, toi regarde ce que tu avais fait. Regarde ce que Paul avait fait. 1 péché, 2 péchés, 3 péchés, 4 péchés. Il comptait. Il passe, ah aussi Jean. Jean a fait ça. Jean, c'est celui qui a volé. C'est celui qui a fait ça. Il comptait. Après il regarde, il dit, oh non. Il y a aussi Marguerite. Ah Marguerite. Mais Marguerite, oui, voilà. Après, comme il importunait, il dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. À première vue, on peut dire que non, Jésus voulait encourager cette femme-là qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Non. Jésus ne voulait pas encourager. Mais Jésus voulait seulement dire aux autres que vous aussi, vous méritez d'être lapidés. Vous aussi, vous méritez d'être lapidés. Parce que vous aussi, vous êtes comme elle. Elle a péché, oui. Mais vous aussi, vous êtes des pécheurs. Vous la condamnez, donc vous aussi, vous êtes condamnés. Pourquoi? Parce que vous condamnez un péché, alors que vous-même aussi, vous êtes des pécheurs. Mais Jésus qui n'avait pas dit ça pour encourager cette femme. Mais il avait dit ça pour retourner la balle. Pour retourner la balle. Bien aimé, il est plus facile pour nous de voir le péché de l'autre sans voir notre propre péché. Nous voyons facilement les péchés des autres. Nous voyons facilement les fautes des autres. Mais nous n'arrivons pas à voir nos propres péchés. C'est l'histoire de la paille. C'est l'histoire de la paille dans l'œil. Et la Bible dit quoi? Que lorsque Jésus-Christ leur avait dit cela, ces gens ont fait quoi?
ces gens, la Bible dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience. Ce n'est pas Jésus qui les a accusés. Jésus a seulement dit, ok, on va lapider, d'accord. Maintenant, qui va commencer par lapider, c'est celui qui n'a pas de péché. On va lapider, d'accord. Mais commençons par celui qui n'a pas de péché, c'est lui qui doit lapider. Et chacun s'est examiné. Chacun s'est examiné jusqu'à se rendre compte qu'il n'était pas digne de lapider cette femme. Et curieusement, chacun a été accusé par sa propre conscience. Bien-aimé, regarde d'abord la faute de ton prochain. Regarde le péché de ton prochain. Est-ce que si Jésus te dit de la lapider, de la lapider, si tu n'as pas commis de péché, tu vas la lapider? Regarde cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Maintenant, Jésus-Christ te dit que si toi tu n'as pas commis de péché, lapide cette femme. Est-ce que tu vas lapider? Ou bien tu es accusé par ta propre conscience? Peut-être que ma conscience est en train de m'accuser. Peut-être que ma conscience est en train de me condamner. La Bible ajouta, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus resta seul. Bien, mais voilà le moment qu'il nous faut. À un certain moment, on a honte de confesser nos péchés. Même lorsqu'on dit que non, il faut aller confesser le péché au prêtre. Non, bien-aimé. Le prêtre n'a pas reçu mandat de pardonner les péchés. Celui qui a reçu mandat de pardonner les péchés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est resté seul avec cette femme-là qui était au milieu, entourée par les accusations. Bien, mais peut-être que ce soir, toi aussi, tu es resté seul avec Jésus-Christ, entouré par tes accusations. Le moment est là. Qu'est-ce que te dit ta conscience, bien-aimé? Dieu veut bien que tu t'approches de son trône de grâce avec assurance pour que tu puisses prendre les secours, que tu puisses prendre l'exaucement de tes prières. Mais approche-toi avec assurance. Or, si ton cœur te condamne, c'est que tu n'es pas assuré. Et si tu n'es pas assuré, tu ne peux pas t'approcher et prendre au trône de grâce. Maintenant que tu es seul avec Jésus, dans le secret, parce que Jésus est en face de toi, dans ton cœur, il est là. On ne te demande pas d'aller dire tes péchés à quelqu'un. On ne te demande pas d'aller confesser tes péchés à un frère, à une sœur. Oui, c'est vrai que si tu as commis une faute contre quelqu'un, tu peux appeler la personne pour arranger. Mais le péché, ce n'est pas lui qui va pardonner le péché, c'est Dieu qui te le pardonne. Maintenant, ce soir, tu es resté seul avec le Seigneur Jésus. Tu peux lui avouer tes fautes. Et Jésus a demandé à cette femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne t'a-t-il condamné? La femme a dit, non Seigneur, personne ne m'a condamné. Et Jésus a dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Mais va, mais ne pêche plus. Bien-aimé, ici Jésus-Christ n'a pas chassé un esprit d'impudicité. Pour qu'on nous dise que non, il y a l'esprit de l'impudicité. Donc si quelqu'un commet des péchés, si quelqu'un commet de l'adultère, donc il y a l'esprit d'impudicité. Non, ici on n'a pas parlé de l'esprit de l'impudicité. La Bible ne nous a jamais parlé de l'esprit de l'impudicité. La Bible ne nous a jamais parlé de l'esprit de l'impudicité. La Bible ne nous a jamais parlé que non, on a chassé l'esprit de l'impudicité. On a chassé le démon de l'impudicité. Non. Jésus n'a rien fait. Il a seulement dit, moi, je ne te condamne pas. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Seulement, va et ne pêche plus.
va et ne pêche plus. Ça veut dire que cette femme avait le pouvoir d'arrêter de pécher. Quand Dieu dit va et ne pêche plus, ça veut dire que nous avons le pouvoir d'arrêter de pécher. Nous avons le pouvoir. Il ne faut pas qu'on se cache derrière que non, mais non, oh non, non, elle doit avoir l'esprit d'impudicité, il doit avoir l'esprit de... Non, 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 bien-aimé. L'esprit de célibat dans la Bible, ça n'existe pas. L'esprit de l'impudicité, dans la Bible, tu vas fouiller, tu ne vas pas trouver ça. À un certain moment, ce n'est pas question d'esprit. À un certain moment, c'est question de comportement. C'est question de volonté. Tu décides, tu dis, bon, voilà, moi, je commets tel type de péché. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus le commettre. Et tu exauces ta prière et tu avances. Bien-aimé, tu es seul. Tu es seul avec ton Dieu. Tu es seul avec ton Seigneur. Tu es seul, là seul avec ton Dieu. Mais Dieu a dit le trône est là. Tu peux t'approcher avec assurance. Mais si tu as une condamnation, enlève ta condamnation pour que tu puisses t'approcher du trône de grâce sans condamnation, donc avec assurance. Maintenant, qu'est-ce qui te condamne? Regarde au fond de ton cœur. Tu vas t'approcher du trône de Dieu, mais est-ce que tu es à l'aise? Si tu n'es pas à l'aise, le Seigneur dit, revenez à moi, enfants rebelles, et je pardonnerai vos iniquités. Dieu est disposé à nous pardonner, quel que soit le péché. C'est notre Père. C'est notre Père. Regardez ce fils prodigue qui avait tout pris, qui est parti, mais qui est revenu. Son père ne l'a pas chassé. Il ne l'a pas chassé. Bien aimé, le moment est arrivé. Tu es là en face de ton Dieu, en face de ton Père. Tu vas t'approcher du trône de grâce. Mais avant de t'approcher du trône de grâce avec assurance, essaie de t'examiner. Quelle est la culpabilité que tu as dans ton cœur? Quelle est la culpabilité qui t'accable? De quoi tu te sens coupable? Dieu veut te laver ce soir. Dieu veut te purifier de cette culpabilité ce soir. Dieu veut bien enlever cette culpabilité, mais ça dépend de toi. Alors, bien-aimé, nous allons élever nos voix. Et nous allons commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas t'examiner. Examine-toi. Et si tu te souviens de quelque chose, demande pardon à Dieu. S'il y a quelque chose qui te suit depuis longtemps, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à fuir, le moment est arrivé, bien-aimé. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, là, oui, je reconnais que là, je suis dans tel péché. Mais Seigneur, je n'ai pas les forces. La Bible elle-même dit, Dieu lui-même dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire que il n'y a que Dieu qui peut te donner la capacité de vaincre le péché. Mais il faut que tu exprimes cette volonté. Alors, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à regarder, à t'examiner et demander pardon à Dieu pour tout ce que tu reconnais qui t'accable, pour toutes les condamnations que tu reconnais, pour toutes les frustrations qui sont au-dedans de toi, pour tout ce que tu te reproches au-dedans de toi. Élevons tous nos voix et prions. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de paix. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour sans fin. Seigneur, ce soir, une fois de plus, nous venons te dire merci pour cette parole, Seigneur, que tu viens de faire pleuvoir au milieu de nous comme une pluie. Seigneur, ce que nous savons, c'est que ta parole ne peut pas tomber en vain, Seigneur. Ta parole, ô Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, est une lampe, Seigneur, qui éclaire nos pieds, nous éclaire nos pas. Ta lampe, par ta parole, ô Père de gloire, est une lampe qui nous éclaire. Ô Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci Seigneur pour tes bontés.